On est mardi, je suis très heureuse de vous rencontrer encore une fois dans ce flash d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé ce lundi 9 janvier 2023 une audience au ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet. Cette visite de M. Doucet au Mali s'inscrit dans le prolongement de la libération des militaires ivoiriens après la grâce accordée par le président Goïta. Je suis venu porter un message de remerciement du président Fort Ezozima Nyarsimbe au président Assimi Goïta après la libération des 46 soldats ivoiriens, a précisé le ministre togolais des Affaires étrangères à sa sortie d'audience. Monsieur Doucet juge la grâce présidentielle accordée aux Ivoiriens par le président Assimi Goïta d'événements grandioses ayant contribué à la cohésion entre les peuples ivoiriens et maliens et surtout au maintien de la paix, de la sécurité et de l'attente dans la sous-région. Selon M. Doucet, c'est l'une des rares fois où on voit sur le continent africain une diplomatie africaine entre trois États, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Togo, donner un tel résultat. Parfois, entre nous, Africains, nous avions des solutions à nos problèmes, a-t-il indiqué, avant de se réjouir que la solution à la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire ait pu être trouvée grâce à la détermination de nos chefs d'État et à la volonté des Africains à trouver une solution à cette crise. Les éléments du commissariat 1008 logement à Tétébougou viennent de mettre la main sur un faux militaire. Ce dernier a été retrouvé avec un béret de l'armée de terre, un pistolet automatique et des cartouches. C'est dans la nuit du 3 janvier dernier que ce jeune homme a été dénoncé par un citoyen pour avoir fait usage d'une arme à feu à l'hôtel Nirvana 6 à Yorojambu. Surtout les hommes de ce nouveau commissariat engagés dans la lutte contre le banditisme à Tétébougou, 1008 logements se sont rendus sur les lieux. Une descente des polices qui a permis de mettre la main sur ces faux militaires en les conduisant dans les locaux du commissariat pour des interrogatoires. Par ailleurs, l'équipe en charge de l'affaire a débarqué plus tard au domicile de l'intéressé pour une perquisition au cours de laquelle les enquêteurs ont retrouvé un béret de l'armée de terre, une paire de menottes, un pistolet automatique de fabrication russe, des cartouches d'armes, une machette et un trousseau de clés servant à détacher les motos volées et une carte de lieutenant de l'armée. Le faux militaire a été mis à la disposition du parquet de la commune 6 qui l'a placé sous mandat de dépôt le vendredi 6 janvier dernier pour braquage à main armée. Guinée-Conakry, après 3 jours d'audition à la gendarmerie, l'ancien coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, a comparu ce lundi pour participation délictueuse à des réunions publiques. Après la suspension des manifestations, la liberté des réunions est à son tour menacée dans la Guinée, dit le colonel Mamadi Doumbouya. Première à faire l'expérience de ces nouveaux tours de vie liberticides. Aboudrahmane Sano, qui a comparu ce lundi 9 janvier devant le tribunal de première instance de Manfonko pour participation délictueuse à des réunions publiques. À l'issue des 4 heures d'audience, le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis à son encontre. Sano a quitté le tribunal libre en attendant le verdict qui sera rendu le mercredi 11 janvier. Au Rwanda, le président Paul Kagame a estimé ce lundi dans un discours devant les parlementaires que le Rwanda ne pouvait pas continuer d'accueillir les réfugiés congolais en étant insultés en réponse aux accusations de soutien de Kigali à la rébellion du M23. À l'est de la République démocratique du Congo, selon le président Paul Kagame, le Rwanda ne peut pas porter le fardeau des réfugiés venus de la République démocratique du Congo. Le chef d'État affirme de nouveau contester les accusations de soutien du Rwanda aux groupes armés du M23, des accusations formulées par la RDC et plusieurs membres de la communauté internationale, dont le groupe d'experts de l'ONU dans un rapport publié en décembre dernier.
Une triste nouvelle pour terminer ces flashs. Djibril Tangara, natif de Kenya, tire sa révérence ce lundi 9 janvier 2023 à la suite d'une longue maladie. Il a été ministre de la Jeunesse et des Sports, puis ministre de la Solidarité et des Personnes âgées sous le régime ATT. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille attristée. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur toutes nos plateformes. Passez une excellente soirée. À demain.